Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les Crématogaster scutellaris. La colonie que vous allez voir ici est une colonie qui a 3 ans. Elle date de 2017. L'espèce des Crématogaster en fait se reconnaît facilement grâce à leur gastre en forme d'as de pique. Bon, je vais vous montrer ça, vous voyez. Donc toutes les Crématogaster possèdent un gastre de cette forme-là. Il est équipé d'un aiguillon qui ne pique pas. Cet aiguillon en fait leur permet de jeter de l'acide formique sur leur adversaire en cas de danger. Donc on les appelle aussi les fourmis acrobates parce qu'elles sont capables du coup de remonter leur gastre pour pouvoir jeter cet acide formique comme un pistolet à eau. Ça peut être vraiment impressionnant. Alors attendez, je vais vous montrer si j'y arrive la façon dont elles remontent leur gastre. Hop, je vais essayer. Regardez, vous voyez comme elles remontent leur gastre? C'est assez marrant et assez impressionnant. Donc là, elles vont pas me jeter d'acide formique parce que je les embête pas réellement. Mais si elles se sentent vraiment en danger, elles vont vous jeter des jets d'acide formique. Cet acide peut brûler les autres insectes et il dégage une odeur vraiment très forte. L'odeur en fait c'est similaire à du vinaigre blanc qui aurait tourné. Donc c'est une odeur qui est vraiment très âcre, qui est très forte et qui a un effet vraiment répulsif. Donc en gros, pour résumer tout ça, les Crématogaster, chaque ouvrière est équipée d'une arme vraiment très puissante, capable de repousser beaucoup d'adversaires dans la nature. En plus d'être des fourmis assez agressives et assez combatives. Hop là, regardez, comme elles sont trop mignonnes, elles sont trop choupi-mimi. Bon, c'est marrant parce que plus je vais taper et plus elles vont venir. C'est une espèce vraiment intéressante du coup par leur mode de combat, par leur mode de défense et par leur système de communication. Parce que les Crématogaster scutellaris ont un système de communication qui est infaillible. C'est-à-dire que quand une ouvrière a découvert quelque chose, en l'espace de 5 minutes, vous avez une colonie entière qui est au courant. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'elle va taper les antennes de sa petite copine, qui va taper les antennes de sa petite copine, et ensuite jusqu'à arriver au nid. Et puis quand vous arrivez dans le nid, vous allez voir une petite fourmi qui va courir comme une folle en tapant les antennes de tout le monde. Et puis tout le monde va taper les antennes de tout le monde. Et en 5 minutes, vous avez une colonie entière qui est au courant de ce qui se passe. Donc c'est vraiment impressionnant. Elle possède aussi un système d'infirmerie qui est très efficace. Chez les autres colonies que je possède, je n'ai jamais réussi à retrouver un système d'infirmerie aussi efficace que chez les Crématogaster. C'est-à-dire que s'il y a une blessée, elles ne laisseront jamais personne derrière elles. Elles vont s'occuper des blessés. Et elles peuvent passer parfois 1 heure à plusieurs fourmis à tenter de réanimer une seule fourmi. C'est assez impressionnant à quel point elles s'occupent vraiment les unes des autres. Personne n'est à l'écart, personne n'est rejeté. C'est vraiment une espèce que j'apprécie beaucoup pour énormément de raisons. Et ça en fait aussi une fourmi vraiment très intéressante. Au niveau de l'alimentation, vous n'aurez aucun souci pour les nourrir. Elles mangent vraiment de tout. Au niveau des liquides sucrés, je leur donne la même chose qu'à toutes les autres fourmis, c'est-à-dire un mélange d'eau, de sucre, de miel et de sirop d'érable. Au niveau des protéines, je varie. Je leur donne des insectes, de temps en temps du poulet et tout ce que j'ai sous la main d'intéressant. Au niveau des fruits, je leur donne de la compote, de la banane. De temps en temps, je leur donne des jus de fruits, jus de pomme par exemple. Et je rajoute aussi de temps en temps un petit peu de jus de citron, elles aiment bien. Voilà, c'est bizarre, mais elles aiment bien le jus de citron en tout cas. On constate ici qu'elles sont bien disciplinées, elles mangent tout en cercle et elles se grimpent dessus pour refaire d'autres cercles par-dessus, c'est assez marrant. Et puis on voit bien les gastres bien gonflés avec de belles rayures. On dit des Crématogaster que ce sont des fourmis sales car elles stockent la nourriture à l'intérieur du nid. Elles créent aussi des petites boulettes de viande qu'elles collent dans les angles des galeries. Ici, on peut voir plein de petits tas de protéines qu'elles ont fait, un mélange d'insectes et de poulets. Elles ont besoin de beaucoup boire. Donc là, il y a la reine ici. Elles ont besoin de... Là, il y a le couvain.
de beaucoup boire, du coup, parce que pour donner ces protéines sèches à des larves, elles doivent les ramollir. Et pour pouvoir les ramollir, elles ont besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça que du coup, j'ai branché en fait un abreuvoir directement près de la reine et du couvain, ce qui permet aux petites fourmis de trouver vraiment de l'eau à proximité et de pouvoir s'alimenter correctement. Parce que j'ai remarqué que si on ne fait pas ça, moi je sais qu'à une période, j'ai retrouvé plein de fourmis sur le dos qui tremblotaient et qui ont trembloté comme ça pendant plusieurs jours. Et j'ai été obligée de les euthanasier parce qu'il n'y avait rien à faire. Elles n'arrivaient plus à marcher, elles n'arrivaient plus à rien faire. Et en fait, c'était de la déshydratation qu'elles avaient. Et ça m'est arrivé dans l'ADC, ça m'est arrivé dans le nid, enfin j'ai eu des gros problèmes. Concernant le fait que les crématogasteurs sont xérophiles, elles ne sont pas forcément xérophiles parce que moi j'ai constaté que dans des nids très humides, elles adorent ça. Et elles se collent vraiment avec le couvain dans les pièces les plus humides. Le problème c'est qu'à l'époque quand j'ai fait ça, et ben avec les greniers à viande, ça m'a fait des développements d'asticots. Et j'avais plein d'asticots qui se promenaient dans le nid. Alors elles, en soi, ça les dérangeait pas. Moi, ce qui suis vraiment très maniaque, ça m'a énormément dérangé. Du coup, je suis repartie dans des nids secs, totalement secs. Et je rajoute des abreuvoirs comme ça, que je branche directement sur le nid. Donc quand celui-là, en fait, il est plein, je le débranche, je le mets dans l'ADC et j'en rebranche un ici. Ou alors, quand je vois qu'elles ont faim, que les gastres ne sont pas bien remplis, à ce moment-là, je rajoute un tube avec du coton imbibé de liquide sucré et ça permet rapidement de réapprovisionner le nid. Alors là, le nid, il est presque vide, hein, faut avouer. Elles mettent surtout le couvain parce qu'il y a la reine. Et puis la majorité des fourmis, elles sont dans le morceau de bois. Et on ne se rend pas compte, mais il y en a un sacré paquet, puisqu'il y a des tonnes de galeries à l'intérieur. Donc tout le monde s'est mis dans ce bout de bois. Et elles se sont fait des salles vraiment de partout. Parce que je sais qu'elles sortent par le trou qui est là, en dessous. J'arrive, parce que d'ailleurs je l'ai bouché en mettant le bouchon. Voilà. Elles sortent par ce trou-là. Enfin, elles sortent par tous les trous en fait. Hein. Il y en a vraiment de partout. Hop. Regardez, hop, hop, hop. Donc il y en a vraiment, elles ne sont pas bien courtes, mais il y en a vraiment un sacré paquet. Et au niveau du couvain, bah là, il n'y a pas grand-chose parce qu'elles n'étaient pas chauffées. Donc il n'y a que maintenant où la température de l'appartement commence à être assez élevée. Et du coup, bah, là, la reine, elle commence à repondre. Hop. Les crématos sont considérés comme les reines de l'évasion. Quand elles découvrent une faille dans votre système d'anti-évasion, elles mettent pas longtemps avant de se faire la malle et de se retrouver vite fait, bien fait à l'extérieur de votre bac en créant des grosses autoroutes sur les murs. Dans mon cas, j'ai très peu de fourmis qui montent sur les parois. Quand elles montent sur les parois, c'est qu'il y a un problème. Soit elles ont faim, soit elles ont soif, soit il y a autre chose. Ça, c'est des nouvelles fondations en fait de Crématogasters scutellaris. Il y en a à peu près une dizaine. Donc je les élève en fait dans des tubes secs. Je les nourris tous les 2-3 jours et je leur donne à boire tous les 2-3 jours. Et dans un tube comme ça, en fait, vous pouvez les maintenir toute une année, en branchant une ADC bien sûr. Mais toute une année, du coup, vous pouvez les faire grossir dans un tube comme ça. Parce que la première année est vraiment très longue et vous aurez environ 150 ouvrières à peu près. La deuxième année, par contre, accrochez-vous, c'est une explosion démographique. On ne peut pas parler des Crématogasters scutellaris sans parler des Camponotus lateralis. Les ouvrières de base, lateralis, ressemblent énormément à des scutellaris, à des Crématoscutellaris. On pourrait presque les confondre sans un œil aguerri. Les lateralis sont des fourmis très longues au développement. Il faut attendre la 3e année à peu près pour voir, on va dire, de l'activité au sein du nid et de l'ADC. Les lateralis sont aussi de très mauvaises chasseuses et ont beaucoup de mal pour se défendre contre l'adversaire. Du coup, à l'état naturel, pour pallier à ce problème, les lateralis installent souvent leur colonie pas très loin d'une colonie de Crématogasters scutellaris. On peut lire sur internet que les lateralis ne peuvent pas s'entendre avec les scutellaris. Et pourtant, j'ai vu plusieurs fois à l'état naturel des lateralis emprunter des voies d'autoroute de crémato
et profiter de leur protection. J'ai même vu des lateralis déménager du couvain sur les mêmes voies d'autoroute que les Crématogaster scutellaris. Celles-ci passaient les unes à côté des autres, se touchaient presque, elles se touchaient même les antennes et aucune n'a montré de signe d'agressivité. On sentait la sérénité chez les lateralis dans leur déménagement, car elles devaient sentir que les Crématogaster les défendraient quoi qu'il arrive. C'était vraiment quelque chose de beau à voir et je tenais à vous partager ce que j'ai pu observer à l'état naturel pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur les Camponotus lateralis qui au final est une fourmi qui est très intéressante et qui mérite d'être un petit peu mieux connue. Voilà, du coup la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous présenter une nouvelle espèce qui vient d'arriver. Donc voilà, je vous laisse le plaisir de la découvrir juste après ça. Et en tout cas, je vous dis bye bye, à la prochaine et j'espère qu'on se revoit bientôt. Allez, ciao tout le monde. Donc voilà, je vous présente la petite nouvelle qui est arrivée, la Camponotus aberreri. Donc, je vous la ferai découvrir dans les prochaines vidéos. Donc là, je vous montre rapidement. Il y a à peu près 60 ouvrières. Donc il y a un petit couvain, mais elle va vite reprendre du poil de la bête. Un petit bonus, les Camponotus consobrinus. J'ai eu pas mal de naissances ces derniers jours. Donc comme je vous l'expliquais dans les précédentes vidéos, j'attends que tous les cocons éclosent pour pouvoir la passer progressivement en diapause. Donc voilà, je tenais à vous partager ce petit moment.